Bienvenue dans le tutoriel d'installation du LZR H100. Le LZR H100 est un détecteur d'ouverture et de sécurisation pour barrières levantes. Pour commencer, ouvrez la boîte et découvrez le produit. Ensuite, préparez les outils nécessaires pour l'installation. Avant d'installer le détecteur, lisez attentivement le manuel d'utilisation. Le LZR H100 se compose d'une fenêtre laser pour l'émission, une fenêtre pour la réception, l'affichage des signaux LED, les vis pour le verrouillage de la position et les encoches pour le réglage de l'angle d'inclinaison. Voici quelques principes de base à connaître avant de démarrer l'installation. La zone scannée est composée de 4 rideaux laser horizontaux qui couvrent une zone de maximum 9,9 mètres sur 9,9 mètres divisée en 2 champs de détection. Un champ de sécurisation permettant d'éviter tout contact avec celle-ci, un champ d'ouverture permettant de détecter les véhicules et d'ouvrir la barrière. La position de montage du détecteur détermine la position des champs de détection, ce qui est primordial pour que la barrière fonctionne correctement. Installez le détecteur derrière la lisse de la barrière afin que le champ de sécurisation puisse protéger la zone autour de la barrière. N'installez pas le détecteur trop près de la route afin d'éviter un impact avec les véhicules approchants. Si le détecteur est le seul dispositif de sécurité, un point de référence doit être défini afin d'être conforme aux normes de sécurité. Passons maintenant à l'installation du détecteur. Pour installer le détecteur dans la bonne position, vous pouvez fixer un support directement sur le caisson de la barrière ou utiliser un poteau d'installation. Dans ce tutoriel, nous avons choisi une installation avec un support. Pour le passage de voiture, nous recommandons une installation à une hauteur comprise entre 35 et 45 cm par rapport à la route afin de garantir que les rideaux laser puissent détecter tous les types de voitures. Pour le passage de camions, nous recommandons d'installer le détecteur un peu plus haut. Pour garantir une sécurité maximale en cas de passage de voitures et de camions, nous vous suggérons d'ajouter une zone de sécurisation verticale supplémentaire. S'il s'agit de barrières ayant une béquille pendulaire ou un filet de lisse, installez le capteur comme indiqué. Placez la base du détecteur sur le support et serrez fermement les 4 vis afin d'éviter toute vibration. Si besoin, vous pouvez utiliser le gabarit de montage. Découpez un trou dans le gabarit de montage afin d'y faire passer le câble. Le contour de la zone grise représente les rayons laser visibles de 0 degré à 90 degrés. Assurez-vous que la ligne de gauche du contour est bien alignée avec la lisse. Passez le câble et le connecteur à travers la base en laissant dépasser 10 cm. Ouvrez le cache de protection, branchez le connecteur et positionnez le câble dans la fente. Fermez le cache de protection en appuyant fermement. S'il n'est pas bien fermé, le détecteur ne pourra pas être positionné correctement sur le support. Pour fixer le boîtier du détecteur sur le support, placez le triangle dessiné au milieu, au-dessus de l'encoche et tournez le détecteur jusqu'à ce que les 2 triangles se retrouvent face à face. Choisissez un objet comme point de référence. Il peut s'agir d'un mur, d'un tronc d'arbre, du support suspendu de la barrière ou d'un poteau. Assurez-vous que la référence est dans le prolongement de la lisse, juste à la fin de la lisse ou un peu plus loin, que sa surface soit plane et de 5 cm minimum et qu'elle soit fermement fixée au sol pour éviter les vibrations. Dénudez le câble avant de connecter les différents fils. Faites attention à ne pas confondre le fil blanc avec le blanc rayé bleu et le blanc rayé rouge qui ne sont pas utilisés. Pour garantir la compatibilité de l'alimentation électrique, vous pouvez utiliser un module d'alimentation. Connectez le vert et le brun à l'alimentation électrique. Respectez la polarité. Connectez le blanc et le jaune au relais 1, lequel est connecté au champ d'ouverture.
Connectez le rose et le violet au relais 2, lequel est connecté au champ de sécurisation. Connectez le rouge et le bleu pour la sortie de test. Ici aussi, respectez bien les polarités. Si votre barrière ne dispose pas d'une fonction de test, connectez le rouge-vert et le bleu-brun à l'alimentation électrique. Une fois connecté, le signal LED s'allume. La LED bleue indique que le détecteur est allumé. Lorsque quelque chose est détecté dans le champ d'ouverture, la première LED verte devient rouge. Lorsque quelque chose est détecté dans le champ de sécurisation, la deuxième LED verte devient rouge. Si le point de référence est perdu ou introuvable, la LED orange clignote. Nous pouvons maintenant affiner la position et les angles du champ de détection à l'aide des 3 rayons laser visibles. Allumez les rayons visibles avec la télécommande. Assurez-vous que le champ visuel du détecteur est bien dégagé et qu'aucun objet ne se trouve devant les rayons visibles. Pour utiliser la télécommande, toujours appuyez sur la touche de déverrouillage jusqu'à ce que la LED commence à clignoter. Ne vous tenez ni trop près ni trop loin du détecteur. Vérifiez la position du rayon laser 0 degré. Il doit être visible sur le poteau de référence situé de l'autre côté. Pour trouver le point rouge, vous pouvez utiliser une feuille blanche ou le manuel d'utilisation en vous plaçant d'abord tout près du détecteur, puis en reculant petit à petit. Si la distance entre le poteau et le détecteur est supérieure à 5 mètres ou si la surface ne réfléchit pas le point rouge, utilisez l'autocollant réfléchissant. Si nécessaire, faites tourner le détecteur sur son axe afin que le point rouge soit bien placé sur le poteau de référence. Vérifiez la distance entre les rayons laser et la route. Le rayon 0 degré doit être parallèle à la lisse. Les rayons 45 degrés et 90 degrés doivent arriver à mi-mollet, entre 30 et 35 cm de hauteur si vous souhaitez que des voitures ouvrent la barrière. Il est important que le champ de détection soit parallèle à la route. Faites bien attention si la route est pentue. Si nécessaire, ajustez l'angle d'inclinaison du détecteur à l'aide de la clé hexagonale. Tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour monter le rayon. Tournez-la dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour baisser le rayon. Pour terminer, verrouillez la position du détecteur en utilisant un tournevis PH1. Assurez-vous que le détecteur est bien fixé afin de résister aux chocs et aux vibrations. Pour définir de quel côté le détecteur est installé, entrez dans le champ de détection et faites face à la barrière dans le sens de la circulation afin de pouvoir voir le signal LED du détecteur. À l'aide de la télécommande, définissez le côté où est installé le détecteur. Choisissez une installation avec point de référence afin de définir automatiquement la largeur des champs de détection. Pour un montage du côté gauche avec point de référence, sélectionnez le chiffre 1. Pour un montage du côté droit, sélectionnez le chiffre 2. Vous pouvez aussi sélectionner de quel côté est installé le détecteur sans point de référence. Notez qu'il est possible qu'un dispositif de sécurité supplémentaire soit nécessaire pour être conforme aux normes de sécurité. Pour un montage du côté gauche sans point de référence, sélectionnez le chiffre 3. Pour un montage du côté droit, sélectionnez le chiffre 4. Il est maintenant temps de régler les dimensions des champs de détection et de lancer un apprentissage pour chaque champ. Commençons par le champ de sécurisation. La largeur du champ de sécurisation est définie automatiquement en fonction du point de référence. Dans l'idéal, il doit s'étendre un peu plus loin que la fin de la lisse afin de couvrir la zone dangereuse. Si nécessaire, réglez la largeur à l'aide de la télécommande. Par défaut, la profondeur du champ de sécurisation est définie sur 2 mètres. Modifiez-la si nécessaire. Après avoir vérifié ou réglé les dimensions du champ, lancez un apprentissage. Vous avez 3 secondes pour sortir du champ de détection. Veillez à ce qu'aucun objet ne soit présent dans le champ.
Une fois que la LED clignote lentement, patientez plus ou moins 30 secondes, le temps que le détecteur finisse l'apprentissage de son environnement. Procédez ensuite de la même manière pour le champ d'ouverture. La largeur du champ d'ouverture est définie automatiquement en fonction de la largeur du champ de sécurisation. Vous pouvez la modifier si vous le souhaitez. La profondeur du champ d'ouverture est définie sur 9,9 mètres au maximum. Modifiez-la si nécessaire. Après avoir vérifié ou réglé les dimensions du champ, lancez un apprentissage. Vous avez 3 secondes pour sortir du champ de détection. Puis, patientez plus ou moins 45 secondes, le temps que le détecteur finisse l'apprentissage de son environnement. Si vous souhaitez filtrer les piétons pour qu'ils ne soient pas pris en compte dans le champ d'ouverture, définissez la valeur du filtre pour piétons sur 3 ou plus. Ne vous inquiétez pas, les piétons seront toujours détectés dans le champ de sécurisation. Il existe d'autres paramètres permettant d'affiner les réglages du détecteur en fonction de votre application. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation. À la fin de l'installation, testez toujours le bon fonctionnement de la barrière. Avant de partir, vous pouvez désactiver le signal LED à l'aide de la télécommande afin d'éviter d'attirer l'attention sur le détecteur. L'installation est maintenant terminée. Bravo! Merci d'avoir regardé notre tutoriel. Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn et vous abonner à notre chaîne YouTube pour rester à l'écoute. Consultez également notre playlist Tips and Tricks pour obtenir des informations plus précises.